Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 2 mars et je commence mon premier vlog tricot. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, je pense que je vais faire vraiment des vlogs semaine par semaine. J'aime bien ce format, en tout cas sur YouTube ukrainien, il y en a beaucoup de tricoteuses qui font des vlogs comme ça. C'est-à-dire que je vais sortir une vidéo, un vlog par semaine et je vais faire vraiment filmer pendant une semaine, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, tous les 3 jours, dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans mes projets. C'est-à-dire que je vais vous montrer la progression, mes achats, mes projets terminés, etc. Et alors aujourd'hui, je vais vous montrer de plus près cette veste que je vous ai déjà montrée dans la première vidéo. Je l'ai pas j'ai pas progressé depuis parce que enfin depuis, j'ai filmé la première vidéo juste avant-hier et hier c'était l'anniversaire de ma fille alors comme vous pouvez, imaginer, j'ai pas avancé. Aujourd'hui, je vais vous montrer de plus près cette veste, d'expliquer comment j'ai fait jusqu'à là. J'espère que ça va vous intéresser, peut-être ça va vous donner une idée, une idée d'une veste pour le printemps, parce que moi, c'est surtout pour le printemps et peut-être, enfin, ça va me servir aussi au début de l'automne. Après, là, je vais vous montrer quand même mes achats. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien tricoter une veste pour ma copine et après pour moi aussi, d'après le modèle de September Sweater de Petite Knit. Là, ça c'est le September Sweater. C'est celui-là que j'ai tricoté en tout premier pour moi. C'est mon pull préféré pour la maison. Je l'avais tricoté avec Drops Air et un brin de Kid Silk. Pourquoi comme ça? Je voulais pas faire vraiment en Kid Silk, en 3 brins comme c'était marqué dans le modèle de Petite Knit, enfin, dans son patron de ce pull. Parce qu'à l'époque, quand je l'avais acheté, il y avait une seule, enfin, il proposait de le faire que avec trois brins de Kid Silk. Après, il a modifié un peu le patron et il a proposé aussi de le faire, par exemple, avec un brin de mérinos très très fin et un brin de Kid Silk. J'ai essayé déjà comme ça cette année enfin, à la fin de l'année 2022 pour faire un pull pour ma belle-mère. J'ai pas aimé parce que même si vous prenez un mérino très 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 fin, quand même, le pull avec le point brioche, il prend énormément de laine et le pull, il devient trop lourd et il s'étire vers le bas et ça a l'air pas très joli. Mais avec Drops Air, ça va très très bien justement parce que cette laine, elle est très très légère et elle est très volumineuse et c'est pour ça, ça marche très très bien. Et ma copine, j'en ai deux couleurs chez moi. C'est une couleur à peu près un peu fuchsia, mais c'est pas une vraie fuchsia, c'est plutôt quelque chose comme framboise, très très mûr, on va dire comme ça. Je rêvais de cette couleur depuis longtemps. Je l'avais acheté justement pour moi parce que c'est pas toujours qu'on le trouve en stock chez Calidoulen ou même chez Ciseaux Magique. Des fois, il y en avait, mais il n'y en avait pas assez de pelote pour moi. Je l'avais acheté, je pense, en automne. Je pensais, bref, je vais me sacrifier, je vais la donner à ma copine. Mais non, elle voulait pas. Elle voulait vraiment quelque chose comme une couleur neutre. Et du coup, elle a choisi la couleur que j'avais utilisée pour la veste pour ma fille. Et c'est la couleur 34 dans le rangée Unicolor. J'en ai pris 6 pelotes. Il me semble pour la taille M, euh, ce pull je l'avais tricoté en taille M, je vais utiliser 5 pelotes et moitié, enfin, en tout cas, je me rappelle que j'avais commencé la sixième pelote, mais ma copine, elle taille S. Peut-être j'aurais assez que 5 pelotes, mais je voulais pas prendre le risque. Même si j'ai une pelote chez moi, mais vu que c'est pas le même bain, voilà. Et Drops, je me suis aperçue que d'un bain à l'autre, des fois la couleur, elle peut être vraiment, vraiment, mais différente. Et ça se voit. Et c'est-à-dire qu'après, si tout le pull il est à tricoter avec la laine dans le même bain et après il y a une manche, l'autre bain, ça peut se voir. C'est pour ça je préférais en fait de prendre 6 pelotes. Après, s'il me reste des choses,
enfin, s'il me reste la laine, j'ai un projet en tête où je pourrais l'utiliser. Après, j'avais commandé aussi la laine Drops Nord pour ma fille, pour faire les chaussettes. Comme je vous ai dit, je veux commencer les chaussettes finlandaises. Après, j'ai pensé, c'est pas tout à fait le haut des chaussettes, si vous voulez, c'est les chaussettes finlandaises, mais le bas, non. Mais je vais vous expliquer de plus près quand je vais vous montrer tout ça. Ne vous inquiétez pas, même la laine, je vais vous montrer un tout petit peu plus près pour que vous puissiez voir le métrage, la composition et tout ça. Après, sur le même site, c'était les ciseaux magiques, là où j'ai commencé à commander tout. Ça, c'était vraiment, j'ai pas besoin de cette laine, j'ai même pas le projet en tête, mais je l'avais vu déjà même dans le magasin de laine le plus près, qui est le plus près chez moi. C'est Concept by Kat et l'article qui s'appelle Athénéa. Je crois qu'elle était sortie en automne et je l'avais vue et elle m'a plu beaucoup. Mais bref, c'était 7,70 € la pelote et c'est toujours le cas. J'ai hésité beaucoup parce que en fait, comme je vous dis, j'avais pas de projet en tête, je savais pas qu'est-ce que je veux faire. J'imaginais que ça va être, style comme une petite veste, pareil, mais franchement, c'est le prix qui me dérangeait beaucoup. Mais là, je sais pas, je passais la commande et du coup, voilà, j'ai craqué. J'en ai pris 8. Et pourquoi elle me plaisait beaucoup, cette laine? Parce qu'il y a cachemire dedans et elle est vraiment super, super douce. Pareil, je vais vous la montrer de plus près. Et la dernière pelote que j'avais achetée, euh, dans le sens propre, parce que je crois que cette laine, cet article, il était supprimé. Je suis allée justement dans ce magasin dont je vous parle, il se trouve à Langon, et je voulais acheter le câble pour mon futur projet, pour me débarrasser de mes restes de laine, un câble de 1,50 m, mais il n'y en avait pas en stock. Du coup, sur Ciseaux Magiques, j'avais déjà passé la commande. Alors, je voulais pas repasser encore une commande pour acheter juste le câble. Et du coup, je verrai, de toute façon, dans ce magasin, je sais que bientôt il y en aura. Mais du coup, j'ai trouvé cette pelote. Elle était la toute dernière sur les étals. C'est pareil, c'est quand c'est by Katia et Cash Wool. Il y avait que cette couleur. Pourquoi je l'avais pris? Parce que une fois, je crois que c'était fin d'été 2022, j'avais pris cette laine en couleur comme ça un peu bleu jean. Et j'ai tricoté les chaussettes pour ma mère. Je les ai envoyées en Ukraine. C'est pas une laine classique pour les chaussettes parce qu'elle est un tout petit peu plus épaisse. Mais pareil, elle est très très bien parce qu'il y a le cachemire dedans. Mais là maintenant, je pense qu'on va voir tous mes achats un tout petit peu plus près. Comme ça, vous pouvez voir la composition, vous pouvez voir la laine plus près et de vous faire une idée. Et du coup, en fait, je vous invite de voir ma petite vidéo que je vais filmer pour vous avec la laine de plus près. Alors voilà tous mes achats que j'ai effectués sur le site Ciseaux Magiques. On va commencer par la laine Drops Air. Comme vous voyez, c'est la laine qui est un peu comme ça, très volumineuse et tout. Je l'adore. Franchement, ça fait quelques années que je la tricote et je l'adore. Voilà, ça c'est le couleur 34. Et si vous connaissez pas la laine, voilà la composition. C'est dans les 50 grammes, il y a 150 mètres et c'est 65% alpaca, 28% polyamide et 7% de laine. Euh, on nous conseille de la tricoter avec les aiguilles numéro 5. Après, moi, par exemple, le September Sweat, je le tricote avec 5,5 et ça rend aussi très très joli. Après, ça dépend bien sûr de points que vous utilisez, des motifs, si vous faites des torsades, décidez-là. Mais voilà, moi j'adore cette laine, je sais pas, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas parce qu'elle est un peu capricieuse par rapport à l'entretien. Les prochaines pelotes, j'en ai pris 2 pelotes de Drops Nord pour tricoter les chaussettes pour ma fille.
Voilà, ça c'est une laine qui se tricote avec les aiguilles numéro 3. Et dans les 50 grammes, on a 170 mètres, c'est 45% alpaca, 30% polyamide et 25% de laine. Normalement, je sais que, par exemple, en Ukraine, il y en a beaucoup de tricoteuses. Ils la considèrent vraiment comme une laine pour tricoter les chaussettes ou les gants, parce que justement, il y a polyamide dedans. Mais elle est un tout petit peu plus épaisse, comme je vous dis, comme la laine classique, parce que normalement, la laine classique pour les chaussettes, c'est 420 mètres à peu près dans les 100 grammes. Moi, je sais pas, j'ai pas essayé de tricoter quelque chose d'autre, enfin des pulls ou quelque chose comme ça avec cette laine. Pour moi, c'est une laine à la perfection pour les chaussettes parce que elle est indestructible, enfin, elle se porte vraiment longtemps et tout, et du coup, moi je l'adore. Par contre, je tricote pas les chaussettes avec les aiguilles numéro 3. Je les tricote avec les aiguilles Chiago 2,25, même pas 2,5. Et je trouve que ça, c'est vraiment avec la tension du fil, voilà, vu comment je tricote, pour moi, c'est idéal pour cette laine. Voilà, moi je l'avais pris en couleur 13 parce que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, la Miss, elle voulait absolument avoir des chaussettes roses. Une pelote que je vous ai montré aussi, c'est Concept by Katia et Cashful. Ça, c'est vraiment une laine comment dire, que Katia, ils l'ont créée pour faire des chaussettes. Ils sont vraiment très, très bien les chaussettes. Comme vous voyez ici, la laine elle est super moche, c'est-à-dire que vous pouvez la passer dans la machine, bien sûr sur le régime laine, et normalement elle doit se comporter bien et tout, sauf que j'ai attendu des avis comme quoi les chaussettes elles durent pas longtemps, surtout tout ce qui est les talons et tout. Les trous, ils apparaissent très très rapidement. Je sais pas, j'ai pas encore de retour de ma mère parce que je lui ai envoyé les chaussettes, je crois, au mois d'octobre. Elle les porte, mais elle les porte plutôt à la maison, pas dans les chaussures, vraiment. Et pour l'instant, elle est contente. Ça, c'est une laine, vous voyez, un peu classique parce que dans les 100 grammes, il y a 410 mètres. Et la composition, c'est 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de cachemire. Euh, Moi, quand je les avais tricotés, franchement, j'avais fait avec les aiguilles numéro 3. Parce que ici, ils conseillent quoi comme aiguille? On ne les voit pas. Et les aiguilles, ils conseillent, là, on ne le voit pas du tout. Mais je vais vous dire, voilà, c'est 2,5, 3. Mais euh, je vous conseille, voilà, vraiment prendre les aiguilles numéro 3. Pourquoi? Parce que il faut, même s'il vous semble que votre tricot il est un tout petit peu aérien et il est pas assez, comment dire, et qu'il est trop fluide, il n'est pas assez rigide et tout ça pour les chaussettes, mais vous allez voir avec le cachemire, une fois lavé, il va sortir en fait ce duvet de cachemire et la laine, elle se transforme beaucoup. Mais ce qui est dommage, que cette laine, apparemment, elle était supprimée, cet article, il était supprimé. Parce que moi, j'ai pris la dernière pelote et la dame dans le magasin, elle me dit qu'apparemment, Katia, elle le produisent plus. C'est dommage. Peut-être, voilà, c'est lié à que la laine, elle n'est pas très résistante. Après, peut-être, elles vont le retravailler et, enfin, il y aura d'autres choses qui vont sortir. Mais voilà, j'étais contente quand même que j'ai pris cette pelote. Je vais faire là les chaussettes pour moi. Après, la couleur, c'est pas très classique comme couleur, mais bon, je suis quand même contente d'avoir cette laine. De toute façon, les chaussettes, je les porte à la maison et personne ne les voit la couleur que j'ai sur les pieds. Et voilà, et une petite caprice, c'est la laine, pareil, Concept by Katia, qui s'appelle Athénéa. D'après ce que j'ai compris, cet article, il était sorti pour la nouvelle saison en, en septembre, elle me semble bien. Moi, enfin, j'ai regardé cette laine même en automne et tout, mais c'est le prix qui me bloquait parce que 7,70 €
par pelote, c'est quand même assez cher. Et du coup, pour vous dire la composition, voilà, ici dans les 25 grammes, il y a 175 mètres. Et ça, c'est 42% de laine vierge, 40% de coton et 18% de cachemire. La laine, elle est vraiment super, super douce. Il conseille de le tricoter avec les aiguilles 3 et demi. Et moi, j'ai pris la couleur à 90. Je voulais pas prendre vraiment, je voulais vraiment prendre quelque chose de gris parce que pour moi, c'est un peu la couleur classique. Ça peut aller si je fais, parce que je pense que je vais faire comme une petite veste, hein. Et la veste de couleur grise, elle va aller avec tout. Après, voilà, ça fait un tout petit peu mal quand même au porte-monnaie parce que 60, enfin, j'ai pris 8 pelotes. Oui, 7,70 €, ça m'a revenu à 50 et quelques euros. C'est cher. Mais j'espère que vraiment cette laine, elle va se comporter bien après et elle va être facile à l'entretien. Et voilà. Mais bon, c'est un bon investissement, on va le voir comme ça. Ouais. Alors voilà, je vous ai montré tous mes achats. Et je vais vous reprendre un tout petit peu plus tard pour vous montrer ma veste que je fais en Népal et, et mohair. Et on va voir ça ensemble, comme ça je pourrai progresser cette semaine. Alors voilà ma veste que je vous ai montrée. Je sais même pas comment l'appeler parce que c'est une veste que j'ai fait avec mes propres calculs, avec cette bande qui se tricote en même temps que le réglant. Là, j'ai fait déjà tout le réglant. Et il est un tout petit peu plus long qu'il faut pour ma taille, parce que normalement pour ma taille, il faut le réglant à peu près 27 centimètres et moi j'en ai déjà 29. Là, presque même 30, non, 29 centimètres. C'est pas grave parce que, enfin bref, comme je vous ai dit, j'aime pas quand tout colle. J'aime bien que les habits tricotés, ils sont un tout petit peu amples sur moi. Moi, juste avant ça, j'avais fait bien sûr un échantillon. Il a l'air comme ça. J'ai fait juste le point jersey, euh, quelques, quelques rangs de points mousse juste pour que ça se roule pas et pour que je puisse calculer comme il faut. Et j'ai fait une fois le diagramme de mon, de mon je sais pas comment ça s'appelle, c'est une torsade, on peut ajurer ici et je l'avais pris ce diagramme, ce modèle dans le livre 260 modèle de Hitomi Shida. Euh, du coup, comment j'ai fait? En premier temps, je tricote avec Drops Nepal. C'est un rangé mixte et moi j'ai la couleur 206. C'est une laine que j'aime beaucoup. Euh, Dans les 50 grammes, il y a 75 mètres et c'est 65% de laine et 35% de alpaca. C'est la même composition que par exemple Drops Lima, sauf que Drops Lima, il y a dans le 50 grammes 100 mètres. C'est un tout petit peu plus fin, comme vous pouvez imaginer. Là, on propose de la tricoter avec les aiguilles numéro 5. C'est pareil, la laine Drops, comme je vous ai dit, en ce qui concerne déjà les bains, il vaut mieux toujours prévoir pour un pull, pour une veste, assez de pelote, pour qu'il ne vous manque pas. Parce que s'il y a plus de bains, des fois, les couleurs elles sont très très différentes d'un bain à l'autre. Et pareil, la, comment dire, la grosseur de laine, ou comment dire, l'épaisseur, on va dire, oui, de fil, euh, pareil, c'est très très différent d'une couleur à l'autre. Je pense que ça dépend de, quand on teint la laine, ça dépend vraiment du colorant. Et pour ça, je vous conseille toujours, bien sûr, faire un échantillon. Dans tous les cas, même si vous prenez un modèle déjà qui est tout fait, style le designer, elle vous dit vous prenez telle laine, telles aiguilles et tricotez, non. Il faut toujours faire l'échantillon parce que après vous tricotez pas comme l'autre et même des fois, si vous prenez là, par exemple, la laine Népal, aujourd'hui votre échantillon, par exemple 10 sur 10, il va faire
allez, je vous dis n'importe quoi, là, ça c'est marqué 17 mailles par 22 reins. Et par exemple, dans un mois, ça va faire par exemple 18 mailles par 23 reins. Ça dépend, avec les mêmes aiguilles. Moi, vu que je tricote avec Népal et en plus, je prends un brin de, de mohair, ça c'est le mohair polyamide. Et comme vous pouvez voir, c'est l'article Aurora. Et dans 100 grammes, il y a 1000 mètres. C'est-à-dire que moi, j'avais une conne de 320 grammes et ça va me suffire encore pour un pull ou pour une veste après. J'adore en fait, si vous voulez, cette texture. Vous voyez comment c'est le mohair. Il n'est pas très long, enfin, ses petits cheveux, on va dire, le duvet, il n'est pas très long. Mais quand même, ça va tenir chaud. Enfin, j'aime bien cet effet. On va dire comme ça. Alors, pour vous expliquer un peu comment j'ai fait la veste jusqu'à présent. J'ai monté mon, ma torsade. Si vous voulez, elle fait 10 mailles. Euh, le modèle, en fait, le motif, ça fait 10 mailles. Sauf que moi, j'en ai pris 12. Pourquoi? Parce que normalement, si vous tricotez par exemple les torsades côte à côte, dans le modèle, il y a une maille envers entre les torsades. Mais moi, j'en ai pris deux, parce que comme vous voyez, même deux mailles, quand vous le relâchez, certes, là pour l'instant, le tricot, il n'est pas lavé et tout, mais vous le voyez à peine ici. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Et j'ai monté alors 14 mailles parce qu'il y a aussi deux mailles de début. Je n'ai fait 14. Au début, je voulais faire avec la méthode Judy. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand on fait, enfin, c'est très simple à faire et c'est bien quand vous devez commencer les mailles, enfin, le tricot dans les deux sens parce que les mailles, ils restent ouverts. Quand vous tricotez d'un côté, de l'autre côté, les mailles restent ouvertes et ça vous évite d'avoir ce genre de, je sais pas, comme une petite couture, oui, mais sauf que dans le motif comme ça va pas du tout parce que quand vous montez vos 14 mailles, après, il faut tricoter au moins deux rangs euh, avant le motif et quand vous faites avec la méthode Judy, c'est-à-dire qu'un côté, vous commencez sur le côté endroit et l'autre côté sur le côté envers, et c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, j'ai monté les mailles avec la méthode classique. Et comme je vous dis, j'ai commencé tout d'abord, j'ai fait deux rangs, un rang endroit et un rang envers. Et après, j'ai commencé à faire ma torsade. J'en ai fait deux fois dans un sens. En fait, le torsade, le motif, il fait 20 rangs. J'en ai fait deux d'un côté et après, j'ai laissé les mailles ouvertes et j'ai commencé à faire de l'autre côté. Après, quand c'était terminé, j'ai coupé le fil. J'ai coupé le fil dans la première partie, là, quand j'ai fait les deux premières torsades. J'ai commencé avec un autre fil dans l'autre sens. Et après, quand j'avais, grosso modo, comment vous expliquer là, un, deux, quand j'avais ça, là, les deux, enfin, c'est-à-dire il y avait quatre torsades en tout, pour que vous voyez, deux d'un côté et deux dans l'autre, j'étais sur ce côté-là. Et avec les mailles que j'avais là, les 14, j'ai commencé à relever les mailles sur le rebord. Et en tout, je crois que quand j'ai relevé les mailles, j'allais dans chaque maille de rebord et après j'ai repris les 14 mailles de l'autre torsade. Et en tout, je crois que j'en avais 45. Après, j'ai partagé simplement les mailles. J'ai calculé combien je prends pour le dos et pour les manches. Et les seules mailles pour le devant, c'était les mailles de torsade, c'est-à-dire 14 d'un côté, 14 de l'autre côté. Et dans mon cas, j'ai pris deux mailles, bien sûr, il y en avait pour enfin, le début, je ne sais pas comment ça s'appelle ces mailles-là, vous me dites dans les commentaires parce que comme je vous ai dit, je ne connais pas tous les termes en français. Il y en avait quatre mailles pour les réglans parce que j'en ai
je choisis de faire le réglant avec un seul maille. C'est-à-dire qu'il m'en restait 41 mailles et j'ai pris 21 pour le dos et après 10 mailles pour chaque manche. Là, et après, je faisais le réglant classique avec les augmentations dans tous les rangs. Euh, attendez, parce que là, j'ai les, je les file partout. Les augmentations dans chaque rang endroit. Et là, en tout, j'ai tricoté trois motifs en plus, c'est-à-dire que ça fait 60 rangs. C'est en plus, voilà, c'est très pratique, c'est facile à calculer. Maintenant, comment vous dire, mon réglant, il est assez long pour moi, pour ma taille, sauf que il me manque bien sûr quelques mailles pour le devant et le dos. Les manches, grosso modo, ils sont bien parce qu'ils font, je crois, 40 centimètres et moi, pour moi, les manches, largeur, c'est à peu près 38-40, je vais vous dire là. Là, on mesure. Et là, oui, ça fait 40 centimètres. Pour moi, c'est suffisant. Alors, comment je vais sortir de cette situation? Bien sûr, je vais, euh, je vais faire, vous savez, monter ces mailles qui sont sous le bras. Et je vais faire, enfin, je vais calculer combien il me manque de centimètres pour le dos et le devant. Parce que moi, mon buste, il fait exactement 100 centimètres, mais je prévois un tout petit peu plus large. Je pense que je vais rajouter à peu près 5 centimètres pour être à l'aise. Je vais calculer combien de mailles il me manque et je vais monter ces mailles. Voilà, quand on divise déjà pour le dos et pour le devant, et ces mailles qu'on monte pour sous le bras, je vais en rajouter. Je vais voir, vu que la manche pour moi c'est bon, je pense que ces mailles, après justement quand je vais commencer à tricoter la manche, je vais diminuer quelques mailles dès le début pour que la manche soit pas très large. Et voilà, maintenant je vous ai montré le début de mon travail, tout le réglant qu'il y a. Et je pense que je vais continuer et peut-être à la fin de ce premier vlog, je vais vraiment vous montrer déjà la progression. J'espère que je vais tricoter un tout petit peu quand même en longueur. De toute façon, déjà, je vais déjà sortir, je vais déjà tricoter à part, voilà, le dos et le devant et j'espère que je vais progresser quand même un peu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous reprendre demain ou après-demain. Je sais pas, peut-être demain, voilà, je vais commencer les chaussettes et j'espère que je pourrai vous montrer déjà le début du travail. Pour l'instant, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, je suis juste ici derrière mon caméra. Aujourd'hui, on est le 6 mars et du coup, je vais vous montrer mes progressions tout d'abord dans le projet que je vous ai déjà montré, c'est euh, mon cardigan ou ma veste, je sais pas, vous pouvez l'appeler comme ça vous plaît. Moi, je préfère plutôt une veste. Mais après, je sais pas, j'ai toujours pas décidé si je vais faire une veste longue ou une veste courte. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je les tricote avec la laine Drops Népal et en plus avec le mohair qui est comme ça. Comme vous savez, si vous tricotez, bien sûr, vous devez connaître la laine Népal. C'est une laine qui est assez épaisse. C'est-à-dire que dans le 50 grammes, il y a 70 mètres ou 75 mètres, je ne me rappelle pas exactement, mais je vais vous marquer bien sûr sur l'écran les paramètres de cette laine exacte. Et moi, je les tricote ces deux fils avec les aiguilles 5 et demi.
comme vous pouvez voir, c'est le tricot qui est assez épais. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à tricoter ça juste avant le printemps parce que c'est quand même assez épais. Ça va tenir vraiment chaud et déjà la laine, même si la laine Drops elle était sans mohair, ça serait déjà une veste qui tiendrait bien au chaud parce que dans le Drops Népal, il y a quand même pas mal d'alpaca. Et c'est pour ça, la laine alpaca, j'ai entendu dire qu'elle tient 7 ou 8 fois plus chaud que la laine ordinaire, style laine de mouton ou mérino ou quelque chose comme ça. Voilà, mais quand même, cette veste, comme vous pouvez voir, vu que j'ai fait, on va dire, la bande de boutonnage avec ce motif, j'ai fait cette torsade, on va dire, un peu ajourée. Au début, j'ai pensé: «Oui, peut-être je vais faire les boutons». Parce qu'ici, dans les trous, vous pouvez, facilement passer un bouton. Mais, quand j'ai, tricoté un tout petit peu plus et je commençais à faire comme ça, c'est-à-dire comme, la vraie bande de boutonnage, en double, ça fait un peu trop épais. C'est pour ça, je pense que cette veste, je vais la porter comme ça. Ça va être, voilà, comme une veste d'été qui se ferme pas. C'est pour ça, je l'ai fait pas très large, c'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai la taille de poitrine à peu près à 100 centimètres et le tour de mon ouvrage, là où dans l'endroit le plus large, on va dire, je crois j'en ai fait 110. Quand je vous ai dit, quand j'ai tricoté l'emplissement d'en haut, la dernière fois quand je vous ai montré, j'étais là et pour moi, tout ce qui était le devant et le dos, j'en ai eu assez de mailles, c'était bien. Non, le contraire, les, manches, j'avais assez de mailles et le devant et le dos, il m'en manquait un peu et selon mes calculs, j'ai fait les calculs, combien de mailles j'ai dans un centimètre et tout et il me manquait à peu près, 20 mailles. C'est pour ça, sous les bras, comme vous pouvez voir ici, j'en ai monté 10 mailles, sous un bras et 10 mailles de l'autre côté. Bien sûr, ça fait 20 et c'est-à-dire que ça me rajoute à peu près, allez, 8 centimètres supplémentaires et je trouve que c'est suffisant. Sauf que là, maintenant, je sens que pour les manches, ça va me faire un tout petit peu trop. C'est pour ça, là, il me reste, je vais tricoter, vous voyez combien j'ai tricoté, depuis. C'est à peu près 10 centimètres, je pense et je vais finir, cette pelote et après je vais commencer à faire les manches pour me donner une idée et je pense que comme je vous ai dit, quand je vais commencer, je vais monter les mailles là sous les bras, et je vais voir combien il y en a en tout et dès les premiers rangs, je vais faire vraiment les diminutions drastiques. C'est-à-dire que de chaque côté, je vais choisir une maille au milieu et dans chaque rang, je vais diminuer 2 mailles, pour avoir la manche à peu près, 42 centimètres, vous savez, dans le circonférence, 40 centimètres. Parce que sinon après, la manche, elle va être un tout petit peu, trop large pour moi. Voilà où j'en suis. Pareil, en fait, je sais pas du tout combien de pelote j'ai déjà utilisé parce que je fais pas des nœuds. Avant, quand je raccordais, vous savez, deux bouts de laine, de pelote, je faisais des nœuds. Et maintenant, je les fais plus. Et c'est pour ça, je sais pas déjà combien de pelotes j'en ai utilisé. Moi, j'en ai acheté, je sais que j'en ai assez parce que j'en ai acheté 20 pelotes. Mais je vais voir combien je vais en utiliser pour les manches, pour les 2 manches et après je vais décider si cette veste, elle va être courte, si elle va être longue, si elle va être mi-longue. Parce que quand même, si j'utilise les 20 pelotes que j'ai, cette veste, elle va faire 1 kilo et pour moi, ça fait trop. Ça va être trop lourd et c'est-à-dire qu'elle va s'étirer, ça va pas être confortable. Je préfère qu'elle soit à peu près dans la limite de, allez, 600-700
grammes, c'est-à-dire que le maximum 14 pelotes. Voilà, et c'est-à-dire que dans le dernier sujet que je vais filmer dans 2 ou 3 jours de ce vlog, je vais vous dire combien de pelotes j'ai déjà utilisées, je vais compter combien il me reste, et quand je vous dis, voilà, je vais me faire une idée. C'est pour ça que j'aime bien tricoter quand même de haut en bas, parce que tant que tu tricotes déjà le haut, tu peux réfléchir, qu'est-ce que tu veux faire, c'est pareil pour les manches. Est-ce que je veux faire les manches un peu larges ou est-ce que je veux faire des diminutions régulières? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai encore le temps à réfléchir. Alors, on va passer maintenant à un autre projet. Voilà mon deuxième projet. Ça, c'est une veste pour ma copine. Je le tricote avec Drops Air, celui-là que je vous ai montré tout au début de la vidéo. C'est la couleur numéro 34 et vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne dans le tricot. Je trouve que c'est super joli comment dire, cet effet un peu mélange, je sais pas comment le dire, mais bref, comme je vous ai dit, cette veste, ça ressemble un peu au September Sweat de Petite Knit que je vous ai montré dans la première vidéo. J'ai pris, on va dire, au début, j'ai commencé vraiment comme c'était dans le patron. Mais après, quand j'ai commencé à tricoter les épaules, là, ici, des augmentations, j'ai fait mes propres calculs parce que vu que ça va être une veste, dans le pull, il y a moins d'augmentation parce qu'en fait, c'est l'encoulure, vous savez, c'est carrément près de la, près de la gorge. Et ici, je voulais que ça soit un tout petit peu quand même pas pour que ça l'étouffe pas ma copine et tout. C'est pour ça que je fais un tout petit peu plus d'augmentation. Et voilà. Mais après, c'est très. Si vous avez vraiment le patron, si vous voyez comment ça se tricote, c'est facile de faire vos propres calculs. Voilà. Moi, j'ai déjà séparé le corps et les manches. Les manches, je ne les ai pas encore commencé à tricoter. Et d'ailleurs, je serai obligée d'attendre les câbles, les petits câbles de 40 de Knit Pro parce que je les ai déjà mis sur l'autre tricot, enfin sur ma veste. Alors, tout d'abord, il faut que je finisse là-bas. Mais bref, je peux tricoter, avancer un tout petit peu parce que là, j'ai tricoté même pas 10 centimètres depuis ma séparation. Et moi, normalement, la veste, jusqu'à les côtes en bas, je pense qu'il me faut faire au moins 30 centimètres et après à peu près 5 centimètres de côte. Voilà, et vous connaissez que le point brioche, c'est quand même assez long à faire parce que on tricote et on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Mais ce que j'adore, vous voyez là, tout ça, j'ai tricoté avec une pelote et demie. Tout ça. Ça, c'est que la deuxième pelote. Et je trouve que voilà, pour ce genre d'ouvrage, la laine Drops Air, elle est vraiment mais magnifique. Et ça va peser rien du tout. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à peu près même 5 pelotes, ça doit aller. Parce que comme je vous ai dit, pour ma copine, je tricote en taille S. Et d'ailleurs, même dans le September Sweat, Petite Knit, elle dit 5 pelotes. Non, en fait, elle calcule autrement parce que justement, elle, c'était en mohair, 3 brins de mohair, et moi, j'ai toujours tricoté ce pull en Drops Air, et quand je l'ai tricoté pour moi et pour ma mère en taille M et L, j'avais utilisé pour ma mère en taille L, c'était 6 pelotes, et même pas à la sixième pelote, elle n'était pas utilisée entièrement. Alors, voilà, je pense qu'il va me rester un peu de laine, et je pourrais encore tricoter quelque chose pour ma fille. Voilà ma progression dans ce projet que j'avais commencé. Je l'avais commencé, mais d'ailleurs, je crois, vendredi. Là, on est lundi et je l'ai commencé, oui, vendredi. Ça avance assez vite parce que justement, quand vous commencez ici à l'encolure, faire le dos et après les épaules, les parties de devant, ça se tricote vraiment, c'est très très intéressant cette technique
Je sais pas si c'est vraiment Petite Knit qui l'avait inventé, mais bref, moi je l'adore. Comme je dis, cette partie, c'est la partie la plus intéressante. C'est pour ça, ça va assez vite. Mais après, quand on commence juste à progresser vers le bas, c'est assez long. C'est pour ça, il faut que je sois patiente. Et mon troisième projet, je l'avais commencé cet après-midi et j'en suis là. Ça, c'est les chaussettes, si vous n'avez pas compris, pour ma fille. Et c'est ce modèle de chaussettes. Je vais vous les reprendre comme ça. Je suis désolée parce que les aiguilles, ça fait le bruit. C'est ce qu'on appelle les chaussettes finlandaises. Et d'ailleurs, je crois qu'en langue finlandaise, ces chaussettes, ils s'appellent quelque chose, enfin, dans le nom des chaussettes, il y a quelque chose avec le train, style les chaussettes du train, parce que ça ressemble, vous voyez, au rail et ces trucs qui sont entre les rails, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bref, j'ai commencé aujourd'hui. Ça, c'est la laine Drops Nord. Et je ne sais pas quelle couleur c'est. Pareil, je vais vous marquer tout pour que vous puissiez voir. Au début, j'ai hésité combien de mailles monter. Au début, j'ai pensé à 52 parce que c'est à peu près pour les 6-8 ans. On va dire 29-30, enfin la taille 29-30. Mais sauf que j'ai pensé, voilà, pardon, je vous bouge un peu. J'ai pensé, oui, l'automne prochain, peut-être bien sûr, enfin, pas peut-être, bien sûr, son pied il va grandir. Et c'est pour ça que j'ai décidé pour faire pour 31-32 et j'ai monté 56 mailles. Je les ai montées, je sais pas, j'ai jamais vu sur méthode sur YouTube français. En fait, c'est une méthode qui est élastique. Vous voyez combien ça s'étire. C'est quand on monte les mailles, c'est pas à l'italien. Vous voyez, à l'italien, c'est plutôt ça marche pour les encolures, pour que ça soit sur rebord un peu comme dans les magasins, on va dire comme ça. Ça, cette méthode, il va plutôt vraiment pour les chaussettes. Enfin, moi, je l'utilise que pour les chaussettes, ou encore ça peut aller aussi pour les bonnets, si vous faites les bonnets. Ça, c'est une méthode qu'on fait avec, moi, en tout cas, je le fais avec une seule aiguille, et vous laissez juste avec un bout de fil qui vient de votre pelote. Vous n'avez pas besoin d'avoir deux fils. Vous savez laisser un grand bout de fil de l'autre côté. Si ça vous intéresse, bien sûr, je pourrais vous faire un petit tuto. Si, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu sur méthode sur YouTube français. Après, j'ai tricoté, pour vous raconter tout, je tiens avec l'autre main les aiguilles pour que ça ne fait pas de bruit. J'ai fait ici 20 rangs en côte 2 sur 2. Après, je vous ai dit que c'était point mousse, mais non, c'est pas point mousse. On fait 4 rangs les mailles envers, après 4 rangs de jersey, encore 4 rangs mailles envers. Et après, je continue déjà pas 20, mais 10 rangs les côtes 2 sur 2. Et après, on répète ça. Et là, je suis à peu près, je crois, à 15 ou 14 cm, c'est-à-dire que ça me suffit. Et je vais commencer à faire le talon. Mais tout d'abord, moi, j'aime bien tricoter les chaussettes simultanément pour parce qu'en fait, des fois, on fait une chaussette, après, on oublie combien de rangs on en a tricoté, etc., etc. C'est pour ça, moi, je les fais simultanément, c'est-à-dire que là, j'ai fait cette partie. Demain, je vais commencer deuxième chaussette. Je vais m'arrêter là. Et après, je vais tricoter les talons, le housset. Parce que moi, oui, je tricote le housset toujours dans toutes mes chaussettes, même pour ma fille. Allez, même si c'est 4 rangs, mais je l'ai fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable de porter les chaussettes avec les houssets. Euh, je sais pas, je fais toujours comme ça. Et j'ai décidé que je vais faire ici le talon rond. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de talon. Avant, je lui faisais le talon simple, carré, comme, enfin, classique. Bien sûr, je sais aussi faire le talon boomerang, mais je trouve que pareil, dans mes chaussettes, j'ai essayé cette année le talon rond et je trouve que ça, c'est le talon le plus confortable. Alors pour ma fille, pareil, je vais essayer faire le talon rond et je vais voir
si ça va lui plaire, s'il va pleurnicher ou quelque chose comme ça, parce que ça, c'est vraiment une cliente très, très exigeante. Voilà. Et comme je vous ai dit, voilà, je les tricote avec les aiguilles Chiagu, avec le câble qui s'appelle Lace. Ça, c'est le câble qui est rouge et qui est très souple. Et il va très très bien pour la méthode Magic Loop. Je tricote toujours comme ça, voilà. Et ça, c'est les aiguilles 2,25. Parce que 2,5, enfin 2,5, je trouve que c'est trop pour la laine Drops Nord, vraiment pour les chaussettes. Parce que normalement, les drops, ils préconisent les aiguilles numéro 3, mais quand on tricote les chaussettes, je trouve que ça c'est beaucoup. Et 2, après c'est trop serré. Alors 2,25, c'est vraiment au top, au top. Voilà mes progressions à ce jour-là. Je pense que voilà, je vais tricoter peut-être encore demain et après-demain. Et on va faire après le bilan de cette semaine. Et mon premier vlog, il va paraître sur YouTube et j'espère qu'il va vous plaire. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 8 mars et je vais filmer le dernier sujet de ce vlog, je vais le terminer. Je pense qu'il va être quand même alentour d'une heure, mais je vois pas du tout comment on peut filmer les vlogs, tout ce qui est les loisirs créatifs, tricot et tout ça, plus court que ça, parce que quand même il y a beaucoup de choses qui se passent pendant toute une semaine et pour moi c'est bien normal et moi j'aime bien regarder les vlogs d'une heure, ça me gêne pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez les vlogs courts ou les vlogs longs? Et tout d'abord, bien sûr, j'aimerais bien vous remercier pour cet accueil chaleureux. J'espérais vraiment pas dès la première vidéo avoir autant de messages bienveillants, autant de commentaires, mais vraiment gentils. J'étais j'étais étonnée et bien sûr, ça fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup à tous. Et alors que je filme, vous êtes déjà 160 d'être abonnés à ma chaîne. Et comme je dis, ça me donne bien sûr envie de continuer. Et j'espère que mes prochaines vidéos vont pas vous décevoir, que vous allez trouver beaucoup de choses, pas seulement divertissantes, mais bien sûr intéressantes et quelque chose de nouveau que vous pouvez apprendre. Euh, voilà, merci, merci beaucoup. Et aussi, j'aimerais bien vous souhaiter une très belle journée parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Même chez nous en Ukraine, le 8 mars, c'est le jour férié et c'est vraiment, ça se fête style comme je sais pas, comme allez, pas 14 juillet, mais 15 août, on va dire, en France, parce que quand même, il n'y en a pas de feu d'artifice ou quelque chose comme ça, mais c'est une journée euh, qui est très, très respectée. C'est tout le monde, enfin, les hommes, ils offrent des cadeaux aux femmes. C'est vraiment une fête, c'est une journée fériée, comme je vous ai dit. Maintenant, malheureusement, pendant la situation, ce qui se passe maintenant en Ukraine, c'est pas d'actualité, mais bref, je vous souhaite quand même une très belle journée des femmes. Je vous souhaite plein de bonheur, des belles choses dans votre vie. Bien sûr, beaucoup de projets intéressants dans votre tricot, beaucoup d'inspiration. Et j'espère bien sûr que mes vidéos ils vont vous donner aussi d'inspiration. Alors aujourd'hui, on va parler de mes progressions. Le dernier sujet, j'ai filmé avant-hier. Je vous ai montré mes progressions. Et aujourd'hui, je vais vous justement montrer où j'en suis à l'heure actuelle. Alors vite fait, je vais vous juste montrer comme ça. C'est la veste pour ma copine que je tricote avec Drops Air. J'ai pas progressé du tout depuis avant-hier parce que je me suis consacrée aux chaussettes pour ma fille et à ma veste beige. Je sais pas comment l'appeler parce que vu que c'est la veste que je tricote, enfin,
que je l'ai pris. J'étais inspirée par une youtubeuse ukrainienne, mais quand même, c'est avec mes calculs et tout. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. Là, la veste pour ma copine, on va dire que c'est September veste parce que je la tricote un tout petit peu avec le patron de Petite Knit et bien sûr, quand vous tricotez une veste d'après un patron pour le pull, il faut faire ses propres calculs. Mais c'est pas compliqué. Si vous savez vraiment tricoter, enfin, si vous n'êtes pas débutante, vous allez y arriver. Mais je compte la semaine prochaine de peut-être pas terminer parce que comme je vous ai dit, le pain brioche, c'est vraiment super long à tricoter. C'est très ennuyeux. Des fois, on peut passer la journée et on ne voit pas du tout la progression parce que voilà. Mais j'espère que la semaine prochaine, je vais au moins tricoter jusqu'au bas et après, j'aurai que des manches à faire. Le projet prochain, c'est bien sûr les petites chaussettes pour ma fille. Je vous ai montré une et là j'ai la deuxième. Enfin, c'est pas des chaussettes entières, tout est emmêlé. Voilà, j'ai tricoté le haut des chaussettes. Là, je regarde, on dirait qu'ils sont pas pareils, mais si, ils sont pareils. C'est pour ça, je préfère tricoter deux chaussettes simultanément parce que si on tricote une chaussette et après on commence la deuxième, des fois notre tension des fils et tout, ça change. Mais quand on fait comme ça bout à bout ensemble, moi je trouve que c'est mieux. Voilà, demain je vais commencer à faire le talon, comme je vous ai dit. J'aimerais bien faire, je pense que le derrière de talon, je vais faire un peu renforcer. Vous savez, quand on tricote une maille normale et l'autre maille, on enlève. Euh, et après, je vous ai dit que j'aimerais bien faire le talon rond parce que j'ai essayé pour moi cette année et je trouve que c'est vraiment le talon qui est super confortable sur le pied. Voilà, après, je vais vous montrer la progression la semaine prochaine, mais pour l'instant, ça se tricote, ça avance plutôt bien. Euh, mais après le talon, je ne vais plus continuer ce motif parce que dans le modèle original, il y a aussi ces rangs avec les mailles envers et les mailles endroits sur le haut du pied, mais moi je trouve que ça peut gêner l'enfant dans les chaussures parce que c'est quand même un motif qui est un peu en relief. C'est pour ça que je préfère tricoter tout le pied en jersey, tout simple. Voilà. Et ça, c'est vraiment le projet à me reposer un peu le soir parce qu'il n'y a rien de compliqué. Mais je trouve que quand même, c'est bien de tricoter ces chaussettes-là au printemps parce que, comme je vous ai dit, avec les chaussettes, je traîne toujours jusqu'à mois octobre-novembre et après, je suis obligée à vraiment les faire à la hâte et à l'arrache des fois. Alors voilà, ce qui concerne les chaussettes. Et le dernier projet, bien sûr, c'est ma veste. Je l'avais mis sur une cintre pour vous mieux montrer. Je trouve que comme ça se voit un tout petit peu mieux. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai terminé la pelote qu'il me restait et j'ai commencé à faire la manche. La manche, elle est faite, c'est là. C'est la manche droite. Et il me reste encore la manchette. Je sais pas, ça s'appelle comme ça. Il me semble que c'est la manchette. Je vais la tricoter en côte 1 sur 1, classique. Depuis là, depuis sous le bras et jusque là, j'ai 42 centimètres. Ça va être peut-être une manche un tout petit peu longue, mais moi, j'aime pas du tout les manches quand ils sont vraiment juste. Pour moi, ça va très bien quand les pulls ils sont vraiment ajustés, on va dire un peu moulants. Mais moi, vu que c'est une veste et en plus c'est une veste qui va être un tout petit peu ample, enfin, elle va pas être ample, mais quand même assez libre, enfin, je sais pas comment dire, enfin, bref. Et c'est pour ça que je préfère que les manches, ils arrivent au moins jusqu'à là. Alors, je vais tricoter comme d'habitude. En moyen, je tricote les manchettes. Oh là là, j'arrive pas à le tenir. À peu près 5 centimètres. En ce qui concerne la manche, comme je vous ai dit au début, quand j'ai repris les manches
sous les aisselles et sur les côtés, parce que je prends quelques mailles aussi sur les côtés, je les remonte pour ne pas avoir, vous savez, ces trous ici. Et en tout, j'avais 85 mailles, mais pour avoir justement dans le tour du manche à peu près 42 centimètres, il me fallait, selon mes calculs, 70. Alors 85 manches, j'ai fait les diminutions dans chaque rang. Je vais vous montrer comment c'est. J'ai filmé un tout petit vidéo juste avant vous reprendre aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même assez, enfin, je ne peux pas dire que c'est joli, joli, mais moi je le fais, c'est plus visible et surtout que vu que c'est sous le bras, personne ne va le voir. Du coup, j'ai fait dans le premier rang, j'ai diminué juste une maille pour avoir le nombre de mailles paires. J'avais 84 mailles et après, j'ai fait, je crois, 7 rangs parce que je laissais pas 70 mais 72 mailles. Et après, j'ai calculé qu'il me faut faire 88 rangs et diminuer 32, oui, 32 mailles, c'est-à-dire que c'est 16 diminutions parce que dans chaque rang de diminution, je diminue 2 mailles. Et comme ça, là, je suis arrivée ici à 40 mailles pour la manchette. Voilà, demain, je vais faire la manchette. Je pense que je vais rabattre les mailles avec une aiguille. Et tout de suite, je vais commencer la deuxième. Comme ça va me libérer les petits câbles de 40 pour la veste pour ma copine. En ce qui concerne les pelotes de laine, là, je suis déjà à la huitième. Oui, à la huitième pelote, c'est-à-dire que je vais tricoter la deuxième manche et ça va faire presque 10 pelotes. Ça fait déjà beaucoup parce que ça fait déjà 500 grammes. Et comme vous avez vu, ici, j'ai tricoté à peut-être 10 centimètres, c'est-à-dire qu'il me faut tricoter au moins encore 20 et après encore 5 centimètres de côte en bas. Parce que j'ai décidé quand même que la veste, elle va être, comment dire, elle va pas être courte à la taille, mais elle va être, allez, à peu près jusqu'à même pas mi-cuisse, mais vraiment mi-fesse. Elle doit pas couvrir les fesses. Pourquoi? Parce que je suis pas une fille toute menue. Et la laine, elle est très épaisse, c'est-à-dire que vous savez, elle, comment dire, elle se drape pas, elle fait pas ses plis, c'est quand même une veste qui est assez rigide, on va dire comme ça, et c'est-à-dire que si je le fais un tout petit peu plus long jusqu'à mi-cuisse, si elle couvre les fesses, ça va me donner encore plus de volume, ce que j'aimerais bien éviter. Et vu que c'est une veste qui va pas se fermer, je trouve que voilà, que cette longueur, ça va être parfaite et je croise les doigts au moins pour que 14 pelotes, ça c'est sûr que c'est déjà, c'est déjà non, mais peut-être 16. J'espère que ça va être 16 pelotes, comme ça elle va peser à peu près 800 grammes, un tout petit peu plus bien sûr parce qu'il y a le mohair. Mais bref, mais je ne veux pas vraiment tricoter avec toutes les 20 pelotes que je possède, parce que pour moi, ça va faire vraiment trop lourd pour une veste pareille. Voilà ce qui concerne mes progressions. Maintenant, je vous ai parlé tout au début de cette vidéo que j'ai cherché le câble de 150 centimètres pour commencer un nouveau projet. Et c'est un projet pour, on va dire, éliminer mes restes de laine. J'en ai pas mal et moi je ne peux pas franchement quand il me reste, allez, je sais pas, 1 mètre même de laine, je le jette. Ça sert à rien du tout de garder tous ces petits bouts. Mais par contre, quand il me reste même, allez, 1/4 de pelote, c'est quand même dommage de jeter. Surtout que moi, la plupart du temps, c'est une laine qui coûte assez cher parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien tricoter avec une laine de qualité. Et je stocke et au début, je pensais faire une couverture. Et c'est ce que je veux faire toujours. Sauf que la plupart du temps, on voit les vidéos sur YouTube, quand c'est les couvertures, vous savez, avec ces carrés, on va dire 10 sur 10, on les tricote avec les laines différentes ou comment dire, la laine de même qualité. Par exemple, on prend les restes de Charisma, mais des couleurs différentes et après, on les ajuste
avec le crochet quand on en a assez de carrés. Moi, je ne vais pas faire ça. Je veux tricoter vraiment une couverture, je sais pas, pour moi, c'est comme une couverture de clochard, on va dire comme ça, parce que je veux prendre ce câble de 150 centimètres et les aiguilles de 4,5, je pensais, parce que pourquoi 4,5? Parce que c'est, on va dire, au milieu. Et après, je vais simplement monter les mailles tant qu'il y a le câble, voilà, 150, c'est-à-dire que ça va être la largeur de ma couverture. Euh, Parce que normalement, même quand on achète les plaids, allez, chez Action ou chez Jiffy, euh, le plaid normal, pour moi, c'est pas 130, c'est quand même 150 centimètres de large. Et après, simplement, je vais tricoter avec mes restes de laine. C'est-à-dire que je monte les mailles. Après, tant que la laine elle est finie, je rajoute l'autre morceau, même si les couleurs, je vais essayer peut-être ajuster un peu les couleurs pour ne pas coller allez, le rouge et le turquoise ensemble. Mais en fait, voilà, continuer comme ça, simplement, tant que j'ai un bout de laine, je le rajoute et ça va faire une couverture et tricoter simplement au point mousse. J'ai déjà vu une couverture pareille sur YouTube. C'était une youtubeuse, je crois, biélorusse qui l'avait faite, mais je crois que sa chaîne, elle a supprimé parce que je la trouve plus sur YouTube. Mais le principe peut-être c'était pas tout à fait ça, mais en fait moi je vais faire comme ça. Après, pour ce qui concerne les aiguilles 4,5, bien sûr, il y en a certaines laines, comme par exemple Drops Nord, c'est trop fin. Mais vu qu'il me reste toujours, je tricote deux chaussettes simultanément, c'est-à-dire que là, pour ma fille, par exemple, j'ai commencé deux pelotes. C'est-à-dire que dans les deux pelotes, elle va me rester à peu près le même métrage de fil et je vais les simplement prendre en double de brins de Drops Nord. Après, certes, 4,5 par exemple, ça va pas aller pour une laine super épaisse comme, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais 60 mètres dans les 50 grammes. Je tricote, enfin, j'en ai en ma possession, je crois que c'est Drops And. C'est vraiment une laine très très épaisse, mais après je verrai, peut-être je vais trouver quelque chose d'autre pour, s'il me reste bien sûr quelque chose, parce que là je l'avais acheté pour une veste. Et ça fait un an qu'elle est dans la boîte et j'ai pas toujours tricoté. Mais bref, voilà, ça c'est le projet. Et bien sûr, toujours pas trouvé le câble de 150. Euh, je l'ai commandé enfin dans le magasin que j'ai à côté de moi. Et la vendeuse, elle m'a dit qu'il doit arriver à peu près la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine. Et comme ça me laisse un peu du temps de retrouver tous mes restes de mes laines parce que j'ai une petite boîte, mais je sais que quelque part, enfin, il y en a des petites pelotonnettes par-ci par-là. Alors comme ça va me donner un peu du temps pour rassembler tout ça. Et enfin, euh, je vais commencer ce projet que j'ai eu en tête depuis un petit moment. Voilà, et en ce qui concerne aussi les magasins où j'achète la laine sur les cônes, il y en a plusieurs entre vous qui m'ont posé cette question dans les commentaires. Et vu que ça vous intéresse beaucoup, je peux vous dire que enfin, je connais au moins que trois magasins comme ça. Il y en a un qui est en Bulgarie, il y en a un qui est en Allemagne et l'autre, il est aux Pays-Bas. Mais je vais vous faire après cette vidéo, entre les deux vlogs, je vais vous faire une petite vidéo vraiment dédiée à ce sujet. Parce que comme ça, je vais vous faire une petite présentation de chaque magasin et vous raconter mon expérience avec. Comme ça, je pense que pour vous, ça va être plus facile. Et bien sûr, après, je vous laisse toutes les liens. Parce que si je parle dans un bloc de tous ces magasins, ça va prendre trop du temps et juste vous laisser les liens dans la barre d'infos. Je sais pas, parce que je trouve quand même c'est pas, comment dire, c'est pas des magasins en ligne classiques. Vu qu'ils étaient créés quand même par les filles qui viennent d'Europe de l'Est, je sais que la fondatrice de magasin qui est à Berlin et celui qui est aux Pays-Bas, ça c'est sûr ce sont toutes les deux les Ukrainiennes, mais je crois que celle qui est en Bulgarie,
Je sais pas du tout de quelle nationalité elle est. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les magasins, ils ressemblent plutôt, aux magasins, type, comme en Ukraine. En fait, l'interface de site, il est pas comme, comme en France. Mais quand même, tous ces magasins, il y en a la langue, anglaise. Alors, et après, bien sûr, maintenant avec le Google, c'est très, très facile de traduire, en français. Voilà, je vais vous parler de tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai le temps de la filmer demain et comme ça, je vais le poster ce week-end, soit samedi, soit dimanche. Alors, ceux qui étaient intéressés, bien sûr, suivez ma chaîne et comme ça, vous allez savoir où j'achète cette fameuse laine sur les cônes. Et le dernier sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est justement le format de mes vidéos. Je fais le premier, on va dire, c'était pas le vlog, c'était plutôt le podcast, quand j'ai fait ma présentation et tout. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit que ça vous a plu, que, voilà, que c'était un autre regard sur le tricot. Là, aujourd'hui, je vous présente, mon blog et justement, j'aimerais bien savoir si ce format, vous va, si ça vous plaît parce que je sais quand même, j'ai regardé je ne peux pas dire que je suis vraiment des tricoteuses françaises, mais je regarde de temps en temps certaines vidéos et je vois que la plupart du temps, même quand les filles elles disent que c'est un blog, pour moi, c'est plutôt comme un podcast parce que c'est toujours face à face et on montre simplement l'ouvrage comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pour moi, certes, on peut parler comme ça, je peux vous montrer la progression, mais quand je fais quelque chose, quand je suis en train de faire quelque chose, j'aime bien vous montrer vraiment, de tout près, pour vous expliquer des nuances et tout et justement, c'est quand je suis derrière la caméra et vous voyez que l'ouvrage et mes mains et j'aimerais bien savoir si ce format, ça vous va, si ça vous plaît comme ça, parce que, quand même, je fais les vidéos, pas pour moi, je les fais pour vous. Voilà, j'aimerais bien avoir votre retour pour savoir si ça vous va le format des vlogs comme ça. Alors voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog, il vous a plu. Encore une fois, un énorme merci pour votre accueil. Ça me fait chaud au cœur. Je vais essayer de faire mes vlogs le plus intéressant possible pour vous. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très très bientôt.